fois, bonsoir à tous. Je suis sûr que vous êtes contents. Amen. Moi, je suis content. Amen. Si vous êtes aussi content, juste levez la main pour dire que... Ah oui, merci. Tous nous sommes contents. Je vais commencer par vous remercier tous. C'est grâce à votre contribution, grâce à votre engagement, que nous réussissons cette première édition de dîner-conférence. Comme le pasteur Alex venait de le dire, ce n'est que la première édition et nous allons poursuivre avec d'autres éditions. Je vais de façon particulière remercier Maman Virginie Dongabi et toute son équipe. Quand je dis et toute son équipe, je vois Maman Dada, je vois frère Pascal Daga, je pense à notre frère Ibarra qui n'est pas ici, je pense à Maman Annie. Bref, c'est toute une grande équipe et je ne pourrais pas citer le nom de chacun. Ils ont fait un travail merveilleux, merveilleux, merveilleux. Ils ont transformé et métamorphosé cette salle, ce qui nous donne même l'appétit avant de commencer à manger. Est-ce que nous pouvons les acclamer très fort? Je veux aussi remercier notre frère Ali Moussoungaï, le DJ comme on l'appelle, avec tout son équipement. C'est un DJ professionnel, mais il a mis sa profession au service de l'église. Pour dire que demain, si vous avez un mariage, ou si vous avez une fête d'anniversaire de votre enfant, mais n'hésitez pas d'appeler Ali Moussoungaï, qui est membre de l'église, votre frère. Et ça va permettre que sur ce que vous allez lui donner, il puisse donner la dîme et nous tous nous sommes gagnants. Hein, Moussoungaï, c'est ça? Eh bien, est-ce que nous pouvons donner une première acclamation pour encourager Ali Moussoungaï? Le pasteur Alex l'a bien dit, nous avons un grand orateur que j'aimerais bien remercier. C'est le docteur Kaboya. Papa, je vous dis maintenant publiquement un grand merci. Vous savez que ma santé n'est pas trop bonne et ce n'est pas facile en dernière minute de déplacer un patriarche comme lui pour venir animer cette conférence. Et par amour pour vous, par amour pour l'Église, il a accepté de canceller notre rendez-vous pour être avec nous ici. Est-ce que nous pouvons donner une bonne Merci beaucoup, docteur. Merci, maman, pour l'avoir accompagné. Mais rassurez-vous que c'est allé tout droit à mon cœur et au cœur de tous ceux qui sont ici. Ils vous connaissent, ce sont vos enfants. Juste, je vous invite à venir pour que vous puissiez nous entretenir et que nous soyons tous bénis. Yes, yes, Nous pouvons faire un acclame pour le ça, c'est ce que je veux. Bonsoir. Si quelqu'un a entendu bonsoir. Bonsoir. Si quelqu'un entend ma voix, bonsoir. Bonsoir. Si quelqu'un me voit, tu peux voir une main. Merci beaucoup. Je rends grâce au Seigneur qui nous convoque ce soir. Un rassemblement du peuple de Dieu n'est pas un hasard. C'est Dieu qui nous convoque. Je voudrais remercier le révérend Madi de me faire confiance. Il m'a appelé, j'ai voulu pour aller dans un cours, pour me dire où tu vas. J'ai besoin de toi.
Mais vous savez, l'arche est ma famille. L'arche est mon église. Je suis aussi membre de l'église de l'Arche. Et connaissant aussi son état de santé, j'ai dit, ne te donne pas des troubles, je vais annuler d'autres rendez-vous que j'avais le soir. Et c'est tout ce qu'on a fait pour être avec vous ce soir. Au fait, je n'apporte pas une conférence, mais je vais vous raconter juste notre témoignage. Espérant qu'il peut vous bénir, qu'il peut vous édifier. Je suis venu avec Maman Kabouya. Nous sommes mariés depuis 48 ans. J'ai dit que nous sommes mariés depuis 48 ans. J'ai dit que nous sommes mariés depuis 48 ans. Donc, 48 ans, c'est toute une histoire. J'étais un simple étudiant à l'école secondaire. Vous savez, l'école secondaire dans mon pays à moi, dans quelles conditions sont des étudiants. Je ne sais même pas comment il m'a aimé, parce que je l'avais aimé. Quand nous nous sommes mariés, nous n'avions pas d'assiette, nous n'avions pas d'élite, nous n'avions rien. 48 ans plus tard, nous sommes debout. 48 ans plus tard, notre couple a traversé différentes situations, mais nous sommes là. Ce que je voudrais vous montrer, ce n'est pas seulement la longévité, mais les contenus. Il faut prendre les deux. La longévité est une affaire, mais les contenus est une autre affaire. Donc je peux dire, je suis un homme heureux. Si je ne me trompe pas, elle est une femme heureuse. Si c'est vrai, elle montre sa main. Une soirée comme celle-ci, c'est une soirée de partage. J'ai une pensée qui a traversé mon cœur, la vie romantique dans les couples. Amen. J'ai entendu un amen. Ce que nous voulons dire est que quand nous voyons l'état de santé des couples aujourd'hui et dans une communauté aussi comme la nôtre, on voit que les taux de divorce s'accélèrent. Ça fait peur. Beaucoup sont venus amoureux chez nous, mais pour multiples raisons, ici vous apprenez tel ils ont divorcé, tel ils ont divorcé. Quand tu vois le feu chez le voisin, prends garde. Que le feu peut arriver aussi chez vous. Ce que je voudrais dire ce soir, gardez la flamme d'amour. Gardez la flamme d'amour. Et c'est de cela que nous allons parler. Parce qu'une rencontre des couples est une rencontre d'histoire d'amour. Nous voulons raconter comment entretenir notre amour, car quel que soit l'âge, mais le cœur aimant reste toujours aimant. Je veux lire ce soir le premier texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 26. Je lis au verset 8 et 9. Sachant que vous êtes venus dans une soirée d'amoureux, il y a une chose que vous n'avez pas amenée, c'est votre Bible. Parce qu'il vous encombre, touchez à gauche ou à droite. Quelqu'un peut toucher à gauche ou à droite? Quelqu'un peut toucher, est-ce qu'il même peut toucher à gauche ou à droite? Je ne vois pas ta main toucher à gauche ou à droite. Voulez-vous changer de place? Il y aura des exercices. Alors je ne voudrais pas que le pasteur oublie à faire l'exercice. Je peux attendre la main. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui badinait avec sa femme Rebecca. Abimelech fit appeler Isaac et dit, c'est donc ta femme, comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Voici un témoignage percutant d'une vie de couple qui a vécu longtemps ensemble. Isaac et Rebecca ont 20 à 25 ans de vie de couple. Regardez qu'ils sont allés dans un pays d'immigration comme toi et moi. Et ces histoires de tromper n'ont pas commencé aujourd'hui. Quand ils sont arrivés à la frontière, monsieur a dit à la frontière, mais
écoute, c'est ma soeur. Oui, c'est sa soeur éloignée, mais pourtant c'était sa femme. Et arrivé dans le pays, on les a logés séparément, sans doute dans des dortoirs, probablement avec une cour intérieure. Mais la séparation n'a pas réussi à éteindre la flamme d'amour. Le roi dit, le texte dit que le roi regarde par la fenêtre, il voit que Isaac, après 25 ans de vie de couple, badinait avec sa femme. D'autres versions traduisent ce texte qu'il embrassait sa femme. 25 ans de vie de couple, il embrassait sa femme. Dans d'autres versions, le mot est traduit qu'il s'amusait avec sa femme. Et la Bible en français courant dit, il présentait, il faisait rire sa femme. Donc une soirée agrémentée par Isaac qui jouait au clown dans la maison et sa femme riait comme une petite fille et s'attirait. Les voisins regardaient par la fenêtre pour dire est-ce qu'il y a des bagarres? Il les regarde et dit retirez-vous, nous jouons. Et dans d'autres versions, le texte est traduit que Isaac, un homme rendu peut-être à 80 ans, caressait sa femme. Il dit ça lui fait du bien. Le texte m'interpelle beaucoup. Qu'après un long parcours de vie de couple, on sent qu'il y a la vie dans les couples. Et cette vie s'appelle l'amour. Il y a bien des conditions à relever ici que, après un long cheminement, malgré les années de vie commune, le couple n'est pas tombé dans la routine, dans les staticos. Quand monsieur regardait madame, on pouvait regarder que c'est sa femme. Quand madame voyait monsieur tourner, on voyait le corps de la femme. On dit, ah, c'est son mari. Isaac n'est passé par proche de Rebecca comme si c'était un meuble. Sa présence créait un court-circuit. Quelqu'un dit court-circuit. Malgré l'handicap d'être stérile, mais cela n'a pas détruit ou n'a pas gelé l'amour dans leur cœur. Malgré leurs conditions matérielles difficiles, Isaac était un homme d'affaires. Dans ce texte du chapitre 26, on nous raconte que tout ce qu'il faisait ne réussissait pas. Disons dans d'autres langages que monsieur n'avait pas d'emploi, la femme n'a pas regardé son mari de haut pour dire moi je suis aide-soignante, je suis infirmière, c'est moi qui nourris la maison. Il dit ce que j'apporte, je l'apporte à la maison, c'est pour le bien de notre foyer. Mon mari reste mon mari. Le couple d'Isaac et Rebecca a quelque chose en commun, c'est entretenir la flamme. C'est de cela que je vais beaucoup parler ce soir, entretenir la flamme. Le texte de Cantique des Cantiques au chapitre 6, au chapitre 8, verset 6, dit une très belle parole que je voudrais placer dans la bouche de chaque femme pour dire à son mari, garde-moi près de toi, mon mari, comme une pierre gravée à ton nom, que tu me portes sur ton bras. C'est que l'amour est aussi fort que la mort. Comme la mort aussi, la passion vous tient. Elle est une flamme ardente. Elle frappe comme la foudre. Tiens-moi près de toi, grave-moi dans ton cœur. Je vous donne le temps de le dire à quelqu'un. Est-ce qu'il pouvait pencher sur quelqu'un et dire, grave-moi dans ton cœur? Rassurez-vous que c'est bien dit. Est-ce que je peux continuer? Ok. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, attends. Bon, est-ce qu'on peut changer les tours, les dire dans l'autre sens? Est-ce que monsieur peut le dire à madame? Grave-moi dans ton cœur.
Nous sommes au Canada, mais crame-moi dans ton cœur. Les conditions de vie peuvent changer, mais crame-moi dans ton cœur. Les lois peuvent te donner des privilèges, mais crame-moi dans ton cœur. Est-ce que je peux attendre des mains ce soir? Nous parlons des couples qui a 25 ans plus ou moins de vie de couple où il y a la flamme. La flamme ne s'est pas éteinte. Un couple qui inspire les jeunes. Quand il les regarde, il dit, ce vieux-là, cette vieille-là, avec ce pépé-là, qu'est-ce qu'ils veulent montrer? La vie romantique que je voudrais développer ce soir, c'est l'ensemble des gestes et des paroles que les époux posent l'un vis-à-vis de l'autre. Et ces gestes et ces paroles gardent les couples jeunes. Restez toujours jeune. Quand à 48 ans de vie de couple, restez toujours jeune. À 50 ans de vie de couple, restez toujours jeune. Inspirez à d'autres générations qu'on peut être vieux, mais le cœur reste toujours jeune. Un témoignage dans les Écritures m'intéresse. C'est celui d'Esther. Je voudrais dire que ne prenez pas votre mari comme un acquis. Ne prenez pas votre femme comme acquis. Est-ce que je peux entendre le mot acquis? Esther est mariée par la reine et par le roi. Ce qui est intéressant dans ce récit, vous le savez, avec Mardoché, Esther, Israël est menacé, Esther et Mardoché, tous les Juifs sont en jeûne, mais le temps est arrivé où elle doit aller rencontrer son mari. Mais le texte est très percutant. Je voudrais le lire pour vous. Le troisième jour, lorsque lui cessait de prier, il quitte ses habits de suppliant et se revêtit de toute sa splendeur. Puis, elle partit avec elle et deux servantes. Sur l'une d'elles où elle s'appuyait mollement, et l'autre l'accompagnait et soutenait son vêtement. Franchissant toutes les portes, elle se trouva devant le roi. Il était assis sur son trône royal, revêtu de ses ornements et de ses ornements et de ses solennités, tout reluisant, l'or et des pierres précieuses, redoutables et possibles. Levant son sceptre d'or, il le posa sur les coups d'Esther, l'embrassa et lui dit, « Parle-moi, Seigneur, lui dit-elle. Je t'ai vu pareil à un ange de Dieu. Mon cœur s'est alors troublé et j'ai eu peur de ta splendeur, car tu es admirable. Seigneur, ton visage est plein de charme. » Tandis qu'elle parlait, elle défaillit et le roi se troubla et tout son entourage chercha à la ranimer. Voici un texte que vous connaissez. J'ai pris une traduction des paroles vivantes, combien riche. Je disais, ne prenez pas votre époux comme acquis. Ne prenez pas votre épouse comme acquis. Nous voyons dans ces récits que Esther se prépare à aller parler à son mari. La première chose, elle change son accoutrement. La Bible dit qu'elle enlève les habits de la suppliante, les habits de deuil, les habits de prière. Elle soigne sa beauté. Quelqu'un dit beauté. Un homme dit à sa femme à côté, tu es belle. Elle soigne sa beauté, elle n'oublie aucun détail. Elle n'oublie pas un parfum, elle n'oublie pas le rouge à lèvres, elle n'oublie pas ses chaînes, elle n'oublie pas tout ce qu'elle avait comme maquillage. Mais elle va voir juste son mari. Elle ne dit pas, il est déjà mon mari. Elle dit, c'est intérêt à conquérir tous les jours. Est-ce que je peux entendre le mot conquérir? Et c'est ce qui fait que le roi est tombé évanoui. On a dû le réanimer. Comme s'il n'avait pas encore vu sa femme. Puis d'autre temps, je voudrais vous aider ce soir, vous parler des éléments d'une vie romantique dans les couples. Les premiers éléments d'une vie romantique dans les couples sont des paroles valorisantes. Quelqu'un dit paroles valorisantes. Mark Twain, un auteur, dit cette parole. Un bon compliment
me permet de vivre 2 fois et prolonger la durée de ma vie. Juste un compliment. Vous savez, le mariage, nous l'avons bâti à partir des paroles. Les hommes comme moi le savent. Arrivé à... Vous n'êtes pas le seul à avoir fait la cour à ta femme. Ça, vous le savez. Il y en avait d'autres. Mais tu es un champion, je te félicite. Tu as su quel mot dire, quelle phrase dire pour la mettre KO. Quelqu'un dit KO. Tu es un champion. Tu as dit ces choses au début du mariage et tu as arrêté. Et c'est là où se trouvent tous les problèmes. Quelqu'un dit parole valorisante. Lorsque nous parlons des paroles valorisantes, nous voulons parler d'abord des compliments verbaux. Des compliments. Les compliments verbaux sont des déclarations directes qui sortent de votre bouche. Tu es ravissante dans cet ensemble. Juste ça. On venait de me faire une remarque. Avant de quitter le bureau, heureusement, elle est de dos. Elle avait porté une très très belle, un très beau pull hier. Quand je l'ai vu, ça m'a troublé, mais ça m'a fait du bien. Mais je n'ai rien dit. Mais aujourd'hui, j'ai voulu revenir sur le pull. Elle dit, mais pourquoi hier, quand j'avais le pull, tu ne m'as rien dit? Des compliments verbaux. Des compliments verbaux, je disais, sont des déclarations directes. Nous venons d'une culture qui ne nous a pas appris ces choses. Le cœur d'une femme reste jeune, quel que soit son âge. Je vais donner un autre exemple. Comme tu es belle, avec cette robe, elle donnera l'impression de n'avoir pas entendu. Mais rassurez-vous qu'elle va aller et revenir encore. Elle va vous apporter de l'eau alors que vous n'en aviez pas besoin. Oh, j'ai appris que je voyais que tu me demandais de l'eau. Parce qu'elle est satisfaite, elle est comblée. Mais ces déclarations vont dans les 10 directions. Combien il est bon de dire, chérie, tu es bien coiffée. La prochaine fois, va toujours chez le même coiffeur. Tu es bien dans cette cravate. Si tu n'estimes pas ton mari, tu ne lui dis pas des paroles, des compliments. Personne d'autre ne les dira à votre place. Les compliments verbaux nous amènent dans la proximité. Donc je voudrais dire une phrase intéressante. L'amour ne consiste pas à obtenir ce que nous souhaitons, mais à agir dans l'intérêt de l'autre. Je voudrais agir dans l'intérêt de mon époux. Je voudrais m'habiller dans son intérêt. Je voudrais me coiffer dans son intérêt. Je voudrais arranger les choses dans l'intérêt de ma femme. Je disais que des compliments verbaux rafraîchissent le cœur. Et j'ajoute à cela les paroles d'appréciation. Les mots d'appréciation ont une puissance de communiquer l'amour à l'autre. Les paroles d'appréciation. Je ne voudrais pas en vouloir à ma culture. J'ai écrit un livre tout entier sur l'appréciation, vous l'avez dit, la puissance de l'appréciation. Ce qui est très... Observez bien dans notre foyer, dans notre maison, chaque fois que vous ouvrez la bouche pour parler à vos enfants, c'est pour leur faire des remarques. Vous n'avez pas fait votre lit? Ma vaisselle ne dormira pas comme ça. Chantal, réveillez-vous, sortez, faites la vaisselle. Vos résultats, c'est toujours comme ça. Moi, j'allais à l'école à pieds nus. Vous avez la voiture, vous avez les métros. Il n'y a que ces paroles qui créent l'atmosphère lourde dans notre foyer. Mais les paroles d'appréciation changent l'atmosphère. Les paroles d'appréciation sont une culture à développer dans les couples.
une femme a des problèmes avec son mari, le couple est sur le point même de divorcer, parce que le mari aimait beaucoup aller jouer au sport le samedi matin, mais la femme voulait que le mari puisse peindre la chambre à coucher. Et ça a duré longtemps, au point qu'ils ne se parlaient plus. La femme a rencontré son pasteur, qui était un conseiller conjugal bien connu, il lui a posé les problèmes. Le pasteur lui a dit, madame, qu'est-ce que... Je vois que tu m'as fait la liste de tout ce que ton mari ne fait pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je voudrais que nous nous regardions comme couple d'abord sur nos réalisations. Si nous voyons ce que l'autre ne fait pas, nous passerons notre vie à nous plaindre, à nous accuser mutuellement. C'est ainsi que madame dit, non, ça lui arrive des fois de sortir des poubelles. Il dit, ah, mais... Alors, dans ce cas-là, le pasteur lui dit, mais écoute, quand il sort les poubelles cette semaine, dites-lui tout simplement, ça m'a beaucoup touché avec les conditions qu'il fait dehors, que vous ayez pris le temps de sortir des poubelles. Madame dit, écoute, la température, si elle est bonne, s'il le fait, parce qu'il ne le fait pas souvent, il dit, observez les jours qu'il le fera. Et les jours qui ont suivi, monsieur a sorti les poubelles. Quand il revient, madame, toute souriante, il l'appelait par son nom. Monsieur regarde, il dit, ça me touche que tu aies sorti des poubelles après une longue journée de travail. Monsieur a donné l'impression de ne pas avoir entendu. Le samedi, madame est allée faire les courses. Quand elle revient, elle trouve que la chambre à coucher était démontée. Monsieur était en train de faire la peinture. L'appréciation a été le déclic dans cette situation. Il y a bien des choses que vous auriez obtenues comme époux, comme épouse, si vous aviez ouvert les yeux sur ce que votre partenaire ou votre conjoint ou conjointe fait. C'est vrai que vous le voyez, mais vous ne le dites pas. Mais le fait de le dire, chérie, après une longue journée de travail, vous êtes tapé des heures comme ça à la cuisine. Ah, chérie, après une longue journée, vous avez pensé à moi, vous êtes venu avec une pizza pour que je ne prépare pas. Vous m'avez demandé qu'on aille manger dehors. Vous avez pensé à moi. L'appréciation. L'appréciation dans les couples guéris. Parfois, les climats lourds dans nos couples est dû au fait que madame se plaint, mon mari ne voit rien. Il mange, il n'y a pas longtemps, nous terminons de manger, et je me lève, on m'appelle, m'a dit, mais tu n'as rien dit. J'ai dit quoi? Tu n'as pas dit merci. J'ai pris comme acquis qu'on dresse la table que je mange. Mais dire que c'est bon, tu as fait une bonne cuisine aujourd'hui, a manqué à le dire. Pourtant, en le disant, ça nourrit les cœurs, ça motive de pouvoir faire davantage. Nous avons dit des paroles de compliments, des paroles d'appréciation. J'ajoute sur ma liste les cadeaux. Quelqu'un dit les cadeaux. Les cadeaux. Les cadeaux ont une valeur d'amour. Les cadeaux ne devraient pas attendre simplement les jours de fête de madame ou de messieurs. Les cadeaux ne devraient pas attendre juste les jours de l'an. Mais les cadeaux doivent être une surprise. Les cadeaux peuvent être confectionnés, travailler avec ses mains, un petit dessin. Les cadeaux peuvent être probablement des fleurs que vous avez coupées parce que vous n'avez pas d'argent. Vous vous arrêtez dans un jardin, vous coupez des fleurs, vous venez avec. Et la manière même de donner doit aussi provoquer une vie. Éviter la routine dans les couples. Je vais entendre le mot routine. Parce que notre vie de couple est entrée dans une routine. Une routine, si vous êtes comme moi, je m'assois toujours sur la même chaise. Les jours qu'on avait changé le mouvement des meubles dans ma maison, j'ai failli tomber. Parce que je connais tellement la position de mon fauteuil. Mes voisins qui sont là, ils le savent, ils me trouvent toujours sur la même chaise. Et quand je viendrai même chez vous, la première fois, la chaise où je serai assis, chaque fois que je viens, je cherche ma chaise. Et c'est ça que j'appelle la routine.
Mais ces fleurs, je vous donne un exemple. Nous avons voyagé au pays. Étant revenu, elle aime beaucoup les fleurs roses. Alors, j'enseignais cet après-midi-là, j'ai demandé à quelqu'un de la prendre. J'ai pris des fleurs. Je ne donne pas beaucoup de détails. J'ai acheté des fleurs. Quand je suis arrivé à la porte, j'ai fait tomber juste un petit rien. Un petit rien, un petit rien. Et quand je suis arrivé dans la chambre, j'ai attendu sur le lit mes fleurs. Je suis habitué à lui donner en main, mais cette fois-ci, j'ai changé la manière de le faire. Et quand il était l'heure de pause, on me cherchait à la maison. Et j'ai dit, mais tu sais que j'enseigne. Donc, le fait d'être innovateur, quelqu'un dit innovateur, juste innover, la manière de faire. Surprendre l'autre, quelqu'un dit surprendre. Surprendre l'autre. Combien c'est, je le dis beaucoup plus aux hommes. Les femmes cherchent les hommes, les maris qui les surprennent. S'il y avait une femme, elle aurait dit aussi amen comme toi. Je vais attendre un amen. Juste surprendre l'autre, montrer que je pense à toi, je voudrais t'apporter plaisir, je voudrais t'apporter la joie. Les cadeaux, ce n'est pas la valeur des cadeaux qui compte. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, dans mes réflexions, j'entends parfois les gens, c'est quoi ça qu'il m'a apporté? Le cadeau est symbolique. J'ai pensé à toi. Probablement une fleur à main. Chacun doit connaître les habitudes de l'autre. Je parlais avec un de mes collaborateurs. Son épouse, les fleurs ne lui disent rien. C'est juste les baguettes françaises. Quand la femme voit les baguettes françaises, elle peut suivre le mari comme un petit chat. Il veut s'asseoir juste à côté de son mari, rire et lui mettre la main à l'épaule. Où est-ce que je voudrais en venir? C'est la réponse qui doit venir de votre conjoint ou conjointe lorsqu'il vous apporte un cadeau. On vous apporte des fleurs, madame, vous les avez déposées sur les fricots pendant 3-4 jours. Quel est le message que vous avez envoyé? Je n'en veux pas. Ne me les apportez plus. Ce sont des herbes qui m'énervent. Mais quand il y a la joie en accueillant un baiser d'amour, un geste intéressant. Chérie, tu as pensé à moi. Et tu laisses tout ce que tu fais, tu ramasses une boîte pour mettre, tu mets de l'eau. L'empressement que tu fais, tu as envoyé un message à l'autre que prochainement apporte-moi encore. Et ce que j'ai dit de la femme, je l'ai dit de l'homme. Depuis qu'on vous a apporté des chaussettes, tu ne les as jamais portées. Mais si tu les as portées, mais assis-toi de manière à tirer les pantalons pour que madame puisse voir. Quand elle passe, elle voit. Si elle n'a pas vu ou les souliers, tape-les comme ça. Juste pour dire, est-ce que tu as vu à mes pieds qu'est-ce que j'ai porté? Je vais attendre l'amen. Nous avons parlé de paroles valorisantes. Nous avons parlé des compliments verbaux. Nous parlons des cadeaux. Je voudrais ajouter à cette liste des moments de qualité. Quelqu'un dit moments de qualité. La vie de chaque instant dans la vie des couples est très important. Chaque jour est un jour nouveau. Ne cachez pas vos journées. Déjà dans les pays où nous sommes, l'expérience nous montre en Amérique du Nord, nous n'avons plus le temps l'un pour l'autre. Tout notre temps, nous l'investissons à l'extérieur. Nous sortons très tôt, nous rentrons très tard. Et quand nous rentrons, pour ceux qui ont déjà les enfants, c'est laver vite les enfants, faire les devoirs, les mettre au lit, préparer la journée de demain. On est complètement fatigué. Je lance un défi au couple d'être violent pour avoir des moments de qualité ensemble. Les moments de qualité signifient le temps que vous consacrez à votre épouse ou à votre époux. Une soirée, une journée,
j'entends presque chaque année les étudiants me poser la question, mais quand nous regardons la liste de vos responsabilités, quand est-ce que vous êtes chez vous, que vous avez le temps pour votre épouse? J'ai dit, mais je l'amènerai au cours pour qu'elle vous dise. C'est une femme très épanouie. C'est qu'il y a des heures, moi comme pasteur, que personne n'appelle chez moi. Si vous demandez aux membres de mon église, ils le savent. D'abord, plusieurs n'ont pas mon numéro de téléphone. S'ils appellent, c'est au bureau. Parce qu'à 48 ans, si elle divorce avec moi, qui va m'aimer encore? Imaginez-vous. À la taille de notre assemblée, si chaque membre m'appelle pour faire la cure dans mon téléphone, donc je dis dimanche, j'ai le temps pour mon épouse. Donc si vous avez appelé, appelez vos diacres, appelez les pasteurs assistants et les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire une expérience malheureuse. Nous avons deux lignes de téléphone. J'ai un cellulaire, elle a un cellulaire. Les dimanches, tous nos enfants venaient à la maison, les petits-enfants. Et mon téléphone sonnait constamment. Je suis avec l'Afrique, je suis avec l'Europe, je vois les visages des enfants changer. Et puis, j'ai compris que maman, ça pouvait être plus pire que ça. Les enfants disent, mais nous venons pour vous. Nous voulons prendre le temps chez nous. Mais papa est au téléphone. Si c'est qu'il n'a pas le temps pour nos enfants, il n'a pas le temps pour nous. Alors, j'ai compris que quand j'arrive à la maison, mon cellulaire est fermé. Pour ceux qui me savent, mon cellulaire est fermé. À moins qu'il y ait une erreur. Pour que mon esprit soit dans la maison. Vous pouvez être dans la maison, mais vous n'êtes pas dans la maison. Ce qui est dans la maison, c'est ce muscle qui est dans la maison. Mais votre bouche est ailleurs, votre pensée est ailleurs. Et probablement, vous êtes assis avec votre épouse, mais vous verrez qu'elle va créer un travail à la cuisine. Elle va créer un travail pour aller, ou carrément aller dormir. Mais ça l'énerve. Mais les moments de qualité, c'est le moment où vous dites, nous sommes cœur à cœur. Je n'ai pas besoin de téléphone, je suis avec toi. C'est le moment où il y a un regard doux. Quelqu'un dit un regard doux. C'est le moment où vous êtes assis sur le canapé où vous avez dormi les enfants. Il y a des couloirs que les enfants sont censés ne pas circuler à certaines heures. Il y a un vétéran qui a dit « Ah oui ». Je peux entendre « Ah oui ». Il y a des heures où on est ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi? Où on est ensemble. Où on voit un film. Il y a des heures où l'on parle l'un au cœur de l'autre. On prend le temps d'écouter. Un regard plein de douceur. Une attention soutenue et exceptionnelle. Je ne regarde personne d'autre comme ça que toi. Le moment où il y a une écoute attentive, où parfois on est allongé. Quelqu'un dit allongé. Le moment où on peut enlever les vernis sur les ongles de l'autre. Le moment où on peut couper les ongles de l'autre. Ces choses, on les a faites au début du mariage, mais vous pensez que rendu à 20 ans, 25 ans de mariage, on a pris la pause, on dit, ce sont des choses quand nous étions jeunes. Il n'y a pas des choses quand on était jeune. Ce qu'on a fait pour jeunes, on les fait quand on est vieux encore. Je vais ajouter la quatrième et la dernière, compte tenu du temps que nous avons. Je voudrais parler des touchés physiques. La vie romantique dans les couples passe par les touchés. Une femme a dit, tout ce que je suis réside dans mon corps. Toucher mon corps, c'est me toucher dans tout mon être. Fuir mon corps, c'est s'éloigner de moi et sur le plan de mes émotions. Je voudrais répondre. Une femme dit ceci, tout ce que je suis réside dans mon corps. Vrai ou faux? Mais vous n'avez pas réagi. Toucher mon corps, c'est me toucher dans tout mon être. Fuir mon corps, c'est s'éloigner de moi sur le plan émotionnel.
Nous venons de dire, regarder ensemble un très vieux couple, un pépère, quelqu'un qui peut être au CHSLD ici. Ils sont logés au CHSLD. Mais l'infirmière qui passe, elle est surprise qu'un homme qui a des courbatures, il est courbé lui-même. Madame est courbée. Madame, elle a déjà des visages déformés par le muscle. Vous savez, nous prenons de l'âge. Il y a des rides. Madame a des rides. Mais monsieur a des rides. Mais nous avons lu que Isaac badinait et il touchait sa femme. Elle n'a même pas attendu le lit. Elle dit, les toucher au salon prépare le lit. Quand il n'y a pas les toucher avant, le lit est caché. Les toucher. Il est provocateur. Les toucher, il excite. Les toucher embrase et les toucher prépare. Ça fait partie des choses qui ne font pas nécessairement partie de notre éducation. Mais il est vrai, il y a beaucoup de choses que toi et moi nous faisons ici, mais qui ne font pas partie de l'éducation de notre père ou de notre mère. Mais ce sont des choses que nous avons appris chemin faisant dans les pays de civilisation. Je voudrais le dire d'abord aux hommes, quel que soit l'âge de votre femme, le cœur reste toujours le cœur d'une femme. Ce cœur a de besoins qui doivent être comblés. Le cœur d'une femme est large. Il cherche une bouche pour le remplir. Les femmes sont nourries par des mots, par des phrases. S'il y avait une femme qui dirait que c'est vrai, il va dire oui. Quand vous ne savez pas parler au cœur de votre femme, vous ne savez pas ce que vous manquez. Les poèmes que vous avez faits quand vous étiez au collège, elle les attend encore. Elle dit, il y a quelque chose qui me manque le soir. Je ne sais même pas quoi. Elle pense que c'est de l'eau. Non, c'est le poème. C'est le poème. C'est juste des mots que tu dois loger dans son cœur. Quelqu'un dit loger. Et qui le feront vivre. Bien aimé, l'histoire, le mariage est une histoire d'amour que vous écrivez. Personne ne peut mieux écrire votre histoire que vous-même. Et l'histoire de votre vie de couple, vous l'écrivez jour après jour. Et nous parlions de la société dans laquelle nous sommes. Si vous n'êtes pas violent avec vous-même, avec votre gestion des temps, vous allez communiquer avec votre épouse par des textos. Vous allez communiquer avec votre mari par des textos. S'il vous arrive que le travail vous demande de trop, engagez-vous que dans la mesure où vous dites, nous voulons éponger nos cartes de crédit, nous voulons acheter une maison, une fois que l'objectif est atteint, ne prenez pas coup, arrêtez. Une des causes qui entraîne des chutes de mariage ou des divorces, c'est qu'on commence par être des visiteurs chez soi. À cause des horaires, monsieur travaille la nuit, madame travaille les jours, ou carrément ils ont les mêmes horaires, mais monsieur est dans les cercles de certains amis que madame ne tolère pas, madame est dans les cercles de certains amis et ils sont étrangers chez eux. Ils se retrouvent que pour dormir, pour manger, même quand ils mangent, ils ne causent même pas ensemble. Chacun est incliné dans son assiette. Mais la chose la plus importante, c'est vous dire, ne regrettez pas quand vous serez auprès du Seigneur de ce que vous n'avez pas écrit votre histoire d'amour. Isaac et Rebecca écrivaient leur histoire. Même rendus à 25 ans de vie de couple, ils avaient des réflexes, des attitudes comme des jeunes mariés. Ils n'ont pas dit, écoute, ça c'est derrière nous. À l'âge qu'on arrive là, non, il n'y a pas d'âge pour l'amour. L'amour c'est ici et maintenant. Les obstacles à cette vie de romance dans les couples, je les énumère tout simplement, j'ai fini par là. Nos valeurs culturelles. Vous savez, nous arrivons toujours à reproduire papa ou maman. Il est très rare
mon éducation d'avoir papa et maman assis ensemble. Maman était toujours assis avec nous, derrière. Papa est assis dans le cercle des hommes. Il y a des choses dans notre culture très bonnes, mais il y a certaines valeurs que nous devons revoir. Comment moi je vais tenir ma femme par la main? Comment je vais lui dire ça? Chez nous, Mais cette femme que tu as en Amérique du Nord a beaucoup évolué. Elle n'est plus comme vous l'avez mariée. Elle est cultivée, elle lit, elle voit, elle entend, elle croise les gens d'autres peuples. Il y a un besoin en elle qui doit être comblé par toi. Manque d'éducation. Nous venons dans les mariages, on a plus éduqué la femme pour les mariages que l'homme. La femme depuis Tara, quel homme va t'aimer comme ça, assieds-toi comme ça, arrangez les assiettes comme ça. Et même dans nos églises, il y a plus de réunions de femmes que des hommes. À toutes les réunions, on matraque la femme de ce qu'elle doit faire, être une femme vertueuse. Mais il n'y a pas des hommes vertueux. Les obstacles au romantisme, le manque de pardon dans les couples. Vous savez, dans les couples, nous nous accrochons facilement. Parce que nous vivons dans un espace réduit. C'est que chacun a son tempérament, son caractère. On peut s'accrocher juste par les mots. Les mamans prennent parfois le temps à s'arranger pour sortir. Et le papa peut, à un moment donné, manquer le contrôle de gérer ses émotions. Ah, il a lancé un mot, il a caché la journée de madame et ça va faire qu'elle est blessée, elle est enfermée au-dedans d'elle. Et ajoutons à cela des blessures intérieures. J'ajoute à cette liste l'espace pour s'exprimer. Vous êtes dans un appartement assez réduit, dans un 4,5, 5,5. Les enfants ont atteint un certain âge. Nous sommes d'un peuple pudique très réservé, ce qui est normal. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Mais prenez le temps par moment. Les chambres d'hôtel ici n'écoutent pas les Les surprises dont nous parlons là, c'est juste une fin de semaine, ou 6 mois, ou je ne sais pas, et week-end, ça ne vous ferait pas mal. Une chambre d'hôtel, vous en trouvez à 80, à $100, $120. Et si vous voulez avoir une suite, faites bien une suite là. Il y a des salles de bain, de l'eau tourbillon. Alors, surprenez comme ça. Laisse pas ça de surprise. Les horaires de travail peuvent être un obstacle. La liste est longue. Je termine. L'amour s'exprime. L'amour se vit. Vivez-le aujourd'hui. Amen. Amen.